Je suis toujours à tes côtés, te tenant dans mes mains aimantes. Repose en paix dans mon amour et mes soins en ce moment. Profitez de cette rencontre avec moi. Ouvrez votre âme au réconfort que mon Saint-Esprit vous donne. Je viens pour être votre âme de bonheur, mais pour que vous le receviez, vous devez l'accepter avec foi et ouvrir votre cœur à la bénédiction que je vous envoie. Alors que d'autres se sentent perdus et ne savent pas vers qui se tourner, vous vivez un si beau moment d'amour et de pardon. Vous ressentez une chaleur dans votre âme qui guérit votre passé, vous renforce dans votre présent et vous pousse à voler vers un avenir plein de bénédictions. C'est notre secret, si tu prends ma main avec une foi sincère, peu importe que tu voles, que tu cours ou que tu marches, je ne te laisserai jamais partir. Ne laissez pas le doute affaiblir vos mains. Ne lâchez pas cette étreinte divine qui vous tiendra pour toujours, que ce soit lors des nuits froides ou sous le soleil brûlant. Même si tu marches dans le feu ou que tes pieds traînent dans la neige, je ne te permettrai jamais d'affronter une épreuve qui peut te vaincre. Je renforce ta foi avec chaque mot que je te donne, et quand la prochaine larme tombera sur ta joue, souviens-toi de la paix et de la joie que ma voix te donne. Je suis ici pour vous montrer que je ne vous ai jamais abandonné, que mon esprit ne vous rejettera jamais. Je sais que beaucoup vous ont critiqué et pointé du doigt votre passé, mais chaque fois qu'ils le font, ils attirent sur eux-mêmes le jugement et les malédictions. Leur foi se tarira et la haine qu'ils ont pour toi corrompra leur âme. Pardonnez-leur et priez pour eux, mais ne perdez pas votre temps à chercher l'acceptation de ceux qui vous ont trahi. Ne courez pas après ceux qui ne vous valorisent pas. Mon amour pour toi est pur et sincère. Je suis là, je t'attends, toujours prêt à t'entourer d'amour. Si vous pouviez voir comment les anges célèbrent lorsque vous changez vos habitudes et revenez sur le chemin de la bénédiction, vous comprendriez à quel point ce moment est important. Vous entrez dans un royaume spirituel où il n'y a pas de place pour les rancunes. Seulement de bonnes pensées et des projets édifiants. Dans cet endroit, les idées négatives qui détruisent votre valeur ou menacent votre vie ne sont pas autorisées. C'est le pays des miracles. Vous avez peut-être du mal à le croire, peut-être n'avez-vous jamais vu un véritable exemple de foi. Et si vous deveniez cet exemple? Que dirais-tu d'accepter mon amour et de me permettre de te transformer en cette personne qui m'aime tant, afin que tes proches soient bénis et marchent sur le chemin de ma miséricorde et de ma bonté? Votre relation avec moi est vraie et surnaturelle, et grâce à elle, de grandes choses se produiront dans votre vie. Et tout va au-delà des coutumes et des rituels. Ce que tu fais pour moi est beau et je le reçois avec plaisir, mais ce que je désire le plus, c'est ton cœur. C'est le don que je recherche, ce qui me touche profondément. Je ne bénis pas ceux qui ne recherchent que les apparences. Ils pensent qu'ils me trompent, en montrant au monde une façade de pureté, mais à l'intérieur, ils sont pleins de mal et de corruption. Ils complotent contre mes fils et mes filles, mais c'est moi qui me vengerai. Je prendrai sur moi de rendre justice à ceux qui combattent ma famille. Lève-toi, reçois ces paroles, écoute-les et vis-les. Ne perdez plus de temps à ressasser vos erreurs passées. N'ayez pas peur, vous avez déjà été pardonné. Je connais ton cœur, je sais parfaitement ce qui s'est passé. Tu ne m'as pas déçu ni déçu. Tu as simplement fait une erreur, tu as essayé de voler plus haut que tes forces te le permettaient, tu as fait un pas sans ma sagesse. Mais je t'aime, et ta vie ne sera pas détruite par tes échecs. Tu t'es déjà repenti, tu as laissé tes péchés à mes pieds et je t'ai déjà pardonné. Je sais que beaucoup viendront vous rappeler vos erreurs, vous reprocher vos offenses d'hier, mais maintenant, pardonnez-leur. Priez pour eux. Je prendrai soin de ton envie. Je suis là pour vous protéger et vous guider dans chaque décision, à chaque étape, à tout moment de conflit, de défaite ou d'échec. Mais aussi dans tes moments de réussite, quand tout va bien, ne m'oublie pas. Et si vos ennemis vous attaquent à nouveau, ayez foi. Donne-moi ta main et je te défendrai. Je serai ton bouclier, n'aie pas peur et repose-toi dans mes bras. Ne désespérez pas, car tout a son temps. Bientôt tu commenceras à profiter des merveilles de mon amour. Il n'y aura plus de doute, plus de peur, plus d'insécurité, car je ne permettrai à personne de vous humilier ou de vous faire reculer. Confiez votre vie entre mes mains et vous verrez comment des merveilles commenceront à vous arriver. Ne vous fermez pas, racontez-moi vos rêves,
vos objectifs, ce que vous voulez accomplir. Demandez-moi et je vous écouterai, mettant tout en œuvre pour vous aider à atteindre ce que vous désirez. N'abandonnez pas lorsque vous vous sentez faible. Priez et je viendrai vous donner le courage et la force de continuer. Ne vous laissez pas décourager par l'ennemi, tenez-vous droit, relevez votre visage et marchez avec assurance, car je suis avec vous. Ils le remarqueront, ils essaieront d'entrer dans votre vie et de frapper à votre porte, mais vous devez être courageux et ne pas les laisser entrer. Dites simplement ces mots dans votre cœur avec foi, je marche avec confiance, mon Dieu est avec moi, aucune plaie ne peut toucher ma maison, ni aucun ennemi ne peut me faire de mal, car il m'aime et est toujours à mes côtés, avec ses anges pour me garder. Je t'ai porté dans mes bras depuis avant ta naissance, c'est pourquoi je connais la perfection de chaque partie de toi. Tu es spécial pour moi et tu le seras toujours. Vous faites partie des élus qui ont répondu à mon appel, et c'est pourquoi je suis et serai toujours avec vous. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que des choses merveilleuses sont en route grâce à vos prières et à votre foi en moi. Gardez mes promesses dans votre cœur comme un trésor précieux, car elles sont le pont vers le bien à venir. Libérez-vous des sentiments négatifs et soyez vraiment heureux. Gardez toujours votre foi, ne doutez jamais de ma parole, et vous verrez comment ma bénédiction ne quittera jamais votre vie. Ferme les yeux, glorifie mon nom et sens mon feu en toi, consumant tout ce qui te blesse. Je me chargerai moi-même d'éloigner vos ennemis, ceux qui ne souhaitent pas vous voir prospérer et recevoir mes bénédictions. Même s'ils inventent des calomnies pour vous abattre, ne craignez rien, car quiconque s'élève contre vous sera renversé. Ces actions ne sont pas contre toi, mais contre moi. Éloignez-vous des gens qui agissent mal, qui ne font que semer la haine et la division et dont le cœur est devenu dur comme la pierre. Éloignez également votre chemin des menteurs et de ceux qui, déguisés en piété, utilisent ma parole à des fins égoïstes et obscures. Ne suivez pas ces personnes et ne soutenez pas leurs actions. Au lieu de cela, écoutez toujours ma voix et restez sur le chemin du bien. Cherchez ma parole dans les Écritures, car à travers elles je peux vous parler, vous fortifier et vous rappeler chaque jour mes promesses. Faites de ces pages sacrées votre refuge. Ils seront votre bouclier et votre épée dans les moments difficiles, vous guidant vers la victoire. Chaque matin, à ton réveil, recherche ma présence avec foi. Priez, écoutez ma voix, lisez ma parole et laissez-la nourrir votre esprit. Croyez louez mon nom et soyez sûr que vous recevrez une nouvelle force. Ma gloire transformera votre être et vous remplira de vie. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, priez pour votre famille, traitez les autres avec gentillesse et joie, travaillez dur, développez les dons les talents que j'ai placés en vous, recherchez la sagesse et aidez ceux qui souffrent. Vivez pleinement la vie que je vous ai donnée. Ma voix, lorsque vous l'entendez, renouvelle votre esprit, nettoie vos lèvres et remplit votre cœur de paix, de bonheur et d'amour. Mettez votre Bible à proximité, ouvrez-la lorsque vous avez besoin de paix et de calme. Mais ne cherchez pas seulement ma présence dans les moments difficiles, donnez-moi aussi le temps que je mérite quand tout va bien. N'attendez pas que les tempêtes viennent pour vous souvenir de moi. Viens à moi dans chaque succès, dans chaque joie, car je suis toujours là pour toi. Lorsque vous faites face à l'affliction, n'oubliez pas de déclarer avec audace, « Je peux tout par le Christ mon Seigneur, qui me fortifie. » Avec moi, tout est possible, sans moi, rien. Marchez avec confiance, sans aucune crainte, car je serai avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Si un jour tu sens que le poids est lourd, souviens-toi que mon amour ne faiblit jamais et que ma présence te soutient. Venez à moi à tout moment, je suis ton refuge, ta force et ta paix. Ces jours où vous vous sentez seul et brisé, n'oubliez pas de dire, « Seigneur, je crois en toi et en ta parole. » Invitez-moi dans votre vie et marchons ensemble. Je viendrai avec joie vous embrasser, vous guérir et déverser sur vous mon amour éternel, pour toujours et à jamais. Je suis venu pour te sortir de cette situation, comme tu me l'as demandé. Je t'ai entendu et maintenant je te donne ces promesses afin que tu les reçoives avec ma parole. Je vous l'affirme, je vous le promets, la victoire que j'ai est votre triomphe. De mon trône, de mes mains, tu recevras bientôt la récompense de toutes tes souffrances, le prix de ton courage, la médaille de ta détermination,
la couronne de vie et bien d'autres bénédictions. Dis-moi avec tes lèvres et ton cœur, je crois et je reçois ces promesses. Même si vous vous sentez fatigué aujourd'hui, n'ayez pas peur. Je viens vous donner force et fermeté à vos jambes, agilité à vos pieds, courage à votre âme. Je viens allumer cette flamme de feu dans ton cœur pendant que tu m'écoutes. Votre âme sera remplie d'un désir surnaturel de se lever et de continuer à remporter des victoires. C'est moi, je m'inquiète pour mes enfants et ça me fait mal de les voir tristes et déprimés, frappés par des pensées de défaite et de mort. Leurs corps sont malades à cause de tous les soucis qu'ils laissent pénétrer dans leur esprit. Je ne veux pas te voir comme ça. Alors chaque nuit, quand tes yeux se fermeront et que tu me confieras ton repos, je viendrai dans tes rêves et te dirai avec ma douce voix combien je t'aime. Tu ne passeras plus de nuit blanche, tu te reposeras comme un enfant, et quand tu ouvriras les yeux, je serai à nouveau là, caressant ta tête et préparant ton âme pour que tu puisses te lever fermement, déterminé à être heureux. Des bénédictions, une réconciliation familiale et de nouvelles personnes avec de belles intentions vous attendent. Tu ne vivras plus en pleurant le passé, je te sauve de l'esclavage et de la peur, je te donne la liberté. Donne-moi ta promesse de chérir cette bénédiction pendant que tu m'écoutes. J'augmente ton courage. Vous n'avez jamais été un lâche et je suis heureux de voir vos bonnes intentions, la foi et les efforts que vous déployez pour que les choses fonctionnent. Lorsque vous vous verrez victorieux, entouré de succès et de mes bénédictions pleuvant sur vous, vous ressentirez un immense bonheur. Reviens vers moi chaque jour, même si tu es très fort et courageux, continue d'être ma fille, mon fils. Je veux que tu passes du temps en ma présence et que tu ressentes mon amour. Tu auras toujours une place très spéciale ici dans mon cœur. Maintenant, je vais vous dire 3 choses que vous devriez faire aujourd'hui pour calmer votre âme et libérer vos angoisses. Écoute-moi attentivement, où que tu sois. Que ces mots résonnent dans votre âme et restent avec vous toute la journée, vous apportant la paix. Première chose, donne-moi ton cœur, complet et sincère, sans réserve et sans crainte. Mon but est de vous donner la vie éternelle et le bonheur. Je n'ai jamais eu l'intention de vous envoyer des punitions ou des tests pour vous faire souffrir. Mes projets pour vous sont de prospérité et de bénédiction, afin que vous puissiez vivre une vie abondante, pleine d'amour et d'affection. Je veux t'entourer, mais j'ai besoin que tu me donnes ton cœur. Chaque jour, devant mon trône, agenouille-toi et donne ta vie. À ma volonté, en te nourrissant de ma parole et en me faisant entièrement confiance. Les doutes viendront et passeront, les luttes apparaîtront, mais ma parole écrite est l'encre de votre foi et vous donnera la force d'avancer. Si vous voulez suivre ce que font les autres et me donner votre cœur à moitié, seulement lorsque vous vous sentez bien, vous ne pourrez pas expérimenter tout ce que votre foi peut faire. Sans une ancre solide, votre bateau sera emporté par les vagues. Lorsque les tempêtes arrivent, elles vous emmènent dans le royaume du découragement et du doute. Je te parlerai avec ma voix aimante, mais si tu ne m'écoutes pas, tu te nourriras seulement de choses qui ne t'aident pas. Vos pensées seront en désordre et vos émotions vous fouetteront, un jour tu te sentiras bien, et le lendemain tu te sentiras mal. Si je n'ai pas le trône dans ton cœur, la duplicité régnera. Tu n'as pas à souffrir autant, je te demande juste de me donner ton cœur et de me faire confiance. Ne renoncez pas à votre foi, décidez maintenant, donnez-moi votre vie pour l'éternité. Chaque jour qui passe ne sera pas un jour de moins, mais un jour de plus, car tu seras avec moi pour toujours, profitant des merveilles de l'univers. Tout ira bien mieux et plus beau que vous ne l'imaginez. Vous recevrez de nombreuses bénédictions dans votre vie. Vous aurez une famille unie, luttant toujours ensemble en harmonie. Mes bénédictions vous parviendront et vos ennemis ne pourront pas vous vaincre. Tous ceux qui cherchent à vous causer des ennuis fuiront. La récompense pour ceux qui décident de me suivre est la victoire éternelle, déjà gagnée. Mais ton rôle est de me donner ton cœur, ta foi, ta loyauté. Je vous demande aujourd'hui de faire ceci, levez les mains si vous le pouvez, fermez les yeux et prenez silencieusement un peu de temps pour moi. Faites-le d'abord en remerciant avec un cœur sincère. Faites une liste de chacune de vos bénédictions, celles dont vous vous souvenez, celles que vous avez reçues hier, ces petites choses qui vous donnent de la force et une raison de continuer sans revenir en arrière.
Soyez reconnaissant de tout votre être, en toute sincérité. Et si vous pensez que vous n'avez aucune bénédiction, soyez également reconnaissant. Votre action de grâce apportera la guérison à votre âme. Enlèvera le bandeau qui vous empêche de voir et ouvrira votre horizon. Vous pourrez enfin voir toutes les bénédictions qui vous sont déjà parvenues et bien d'autres qui vous ont toujours entouré, vous apportant vie et bonheur, une raison d'exister et de lutter. Ils vous encourageront à vous lever. Chaque nouveau jour est un défi, mais aussi une opportunité de grandir. Si vous regardez attentivement, vous réaliserez combien vous avez appris et comment vous avez renforcé votre foi à travers chaque lutte. C'est le moment de rendre grâce. Soyez reconnaissant pour la vie, pour l'air que vous respirez, pour votre famille et pour l'endroit où vous êtes, même si ce n'est pas là où vous voulez être. Rends grâce pour tout, car très bientôt je te montrerai le chemin, je te donnerai les réponses et je te guiderai vers le lieu que j'ai préparé pour toi. En attendant, soyez reconnaissant ici et maintenant. Rendez grâce dans les moments de joie, mais aussi lorsque votre âme pleure. Soyez reconnaissant pour les défis, les échecs et les processus difficiles, car ils ont formé votre caractère et vous ont rapproché de moi. Regardez-vous dans le miroir et soyez reconnaissant pour qui vous êtes, car votre attitude reconnaissante a un pouvoir immense. Aujourd'hui, cette gratitude commencera à transformer votre vie et à ouvrir les portes aux miracles et aux bénédictions. Partagez cet esprit de gratitude et d'amour avec ceux qui vous entourent. Beaucoup de gens que vous voyez sourire souffrent en silence, avec un cœur fatigué et une âme sur le point d'abandonner. Montre-leur le miracle que je fais dans ton cœur. Parlez-leur du bonheur qui vous remplit et de l'amour infini que ma présence peut apporter à leur vie. Lorsque vous partagez l'amour, je vous entoure de paix, d'harmonie, de prospérité et de bénédiction. N'ayez pas peur des difficultés, car vous ne coulerez pas. Je te prépare de grandes choses, même si pour l'instant tu ne vois que les petites choses. Je connais ta souffrance et je comprends ta douleur. Au milieu de ton désespoir, mon esprit est avec toi, réconfortant ton âme et satisfaisant ton cœur. Si jamais tu as l'impression que je suis loin ou que je ne veux pas te parler, souviens-toi de ceci, tout ce que nous avons parcouru ensemble a un but. Les bénédictions que je vous ai données ne sont pas perdues, et les paroles que je vous ai adressées sont comme des diamants. Les graines que j'ai plantées dans votre vie, même si elles semblent mortes, germeront et deviendront des arbres feuillus qui porteront des fruits abondants pour vous et votre famille. C'est pourquoi aujourd'hui je vous dis, reposez-vous. Prenez ma paix et soyez remplis de patience. Tu es dans le jardin de ma présence, où tout ce que tu mets entre mes mains grandira et se multipliera. Bientôt tes larmes et tes défauts prendront fin. Tout ce dont vous avez besoin sera fourni en abondance. Si vous pleurez maintenant pour cette graine qui semble morte, faites-le, mais pleurez avec joie, car du sol fertile de vos prières naîtra la plus grande bénédiction que vous ayez jamais vue. Cette bénédiction transformera non seulement votre vie, mais elle sera un témoignage pour beaucoup. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas affligé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je te soutiendrai et je marcherai à tes côtés chaque jour. Faites-moi confiance, car ce que j'ai préparé pour vous est merveilleux et éternel. Je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. N'aie pas peur, je te défendrai du mal. Je te vois quand tu pleures, je t'entends quand tu pries, me demandant d'aider chacune des personnes que tu aimes. Souvent, vous vous agenouillez et me suppliez de bénir les autres, mais vous oubliez de demander quelque chose pour vous-même. Je suis si heureux de voir votre attitude d'adoration et de gratitude, que lorsque vous venez devant moi, vous vous concentrez sur le fait de me louer et de rendre grâce pour toutes vos bénédictions. J'aime votre attitude de révérence. Alors, même si parfois vous ne me demandez rien, je veux que vous sachiez que je vous donnerai des bénédictions encore plus grandes et plus merveilleuses que vous ne l'auriez jamais imaginé. Je veux que ta foi demeure ferme, car j'accomplirai tout ce que je t'ai promis. Ne vous découragez pas lorsqu'un obstacle tente de bloquer votre chemin. J'ai ton destin entre mes mains, et tu atteindras le but. Vous réaliserez ces rêves qui vivent dans votre cœur, et rien ni personne ne pourra vous voler cette bénédiction. Mais vous devez maintenir cette attitude fidèle, loyale et sincère. Cherche-moi toujours le matin, et quand tu ouvriras les yeux,
que des mots de gratitude et de louange sortent de tes lèvres. Ne permettez jamais aux mots négatifs de cacher la lumière avec laquelle j'illumine vos journées. Je veux que vous puissiez voir clairement les opportunités que j'apporte dans votre vie. Je te donnerai le don surnaturel de pouvoir voir au-delà, de comprendre les plans et les pensées de bien que j'ai pour toi. Je sais que les derniers jours ont été très douloureux pour toi, et parfois tu ne sais plus quoi penser. C'est pourquoi je te parle et je te dis, rien de mal ne t'arrivera, personne ne pourra te faire honte. Vous triompherez des ennemis qui vous menacent et de toute menace. Tu réussiras. Il est temps pour vous de prendre votre place et d'affronter le monde tel que vous êtes vraiment, un fils, une fille du Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut vous faire la guerre ou vous résister. Vous êtes déjà victorieux sur toute chose. Reconnaissez que vous n'êtes pas un perdant, vous n'êtes pas vaincu. Acceptez votre victoire. Je t'aime. Me voici prêt à vous parler très sérieusement. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Donne-moi quelques minutes maintenant et arrête ce que tu fais. Ce moment que tu m'accorderas sera le plus important de cette journée, et les mots que tu vas entendre changeront ta vie et celle de ta famille. Je suis venu chaque matin pour élever votre âme, pour vous donner l'encouragement et la force dont vous avez besoin pour que vous soyez plein d'esprit lorsque vous quittez votre maison. Je t'ai parlé de mon amour chaque jour sans faute, et petit à petit tu as compris que toi et ta famille aviez une grande valeur pour moi. Ces derniers mois, vous m'avez montré beaucoup de foi et vous m'avez rendu très heureux. Vous avez reconnu que, même si je vous ai fortifié, vous avez encore un grand besoin. Le travail que je fais dans votre vie ne peut pas être achevé en un seul jour. On ne peut pas y arriver si on laisse sa famille de côté. Je sais que parfois vos enfants ne font pas attention à vous, mais cela ne change pas ce que je veux faire dans votre vie. Quand tu leur parles de moi et qu'ils sont indifférents, quand ils ne veulent pas écouter, je ressens une profonde tristesse. Ils me manquent, leur foi et leur sourire me manquent. Je me souviens encore de ces moments où, quand ils étaient petits, ils chantaient mes louanges, et combien cela remplissait mon cœur de joie. Mais j'ai un plan pour vos vies, et je ne me lasserai jamais de vous rappeler que vous êtes importants pour que ce plan se réalise. Je vous demande de leur parler avec amour, de ne pas les juger, de ne pas leur crier dessus, ni de les punir pour leurs erreurs. Soyez très prudents, car les mots sont comme des épées, et ils peuvent causer des blessures profondes. Parfois même mortelles. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Même si c'est difficile, mettez de côté votre frustration et votre colère et parlez-leur avec patience et amour. N'oubliez pas qu'ils sont votre famille, le sang de votre propre sang, et que vous êtes l'instrument qui leur a donné la vie. Tu comprends maintenant? C'est pour ça que j'ai besoin de toi. À travers vous, je désire leur montrer que je peux faire de grands miracles, et que j'aime profondément vos enfants, tous ceux qui sont dans votre foyer, et même ceux qui ne portent pas votre sang, mais que vous aimez de la même manière. Je veux que toute ta famille vienne en ma présence, pour entendre ma parole chaque jour. Priez pour eux, demandez des prières pour eux. Si vous ne voyez pas de résultat au début, n'abandonnez pas, continuez à prier sans cesse, sans vous décourager. Le temps viendra, ils changeront leur façon de penser, ils reviendront me chercher, et toi, ainsi que toute ta famille, vous déborderez de bonheur. Tu te lèves chaque matin avec courage et foi, et cela me fait profondément plaisir. Vous n'abandonnez pas face aux problèmes, car vous n'êtes pas du genre à abandonner. Tu me ressembles tellement, ton cœur est rempli d'un désir fervent de faire les choses bien, d'aider et de servir, de garder ta famille unie et en harmonie, et de recevoir ma bénédiction aux premières lueurs du jour. Je veux que tu continues comme ça, que tu ne perdes pas cette foi. Votre manière d'être est aussi votre adoration, votre louange. Tu es une bonne personne, et tes actions me ravissent, elles m'excitent. Je veux ouvrir les portes pour que davantage de personnes voient quelqu'un comme toi, qui a une vraie foi, quelqu'un qui m'aime vraiment. Je t'admire tellement. Vous avez su résister au vent contraire, tu n'as pas répondu avec haine ou ressentiment à ceux qui t'ont blessé, qui t'ont volé des biens matériels, mais qui ne pourront jamais te voler la chose la plus importante, ta foi, ton dévouement, ta détermination à suivre ma volonté, non quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Tu es mon fils, il n'y a aucun doute là-dessus.
La parole que j'ai semée en vous a porté beaucoup de fruits, et vous avez encore beaucoup de bénédictions et de dons à récolter. Tu as un avenir merveilleux et je veux que tu te sentes en sécurité, car tu as mon soutien dans chaque situation. Vous pouvez toujours venir en toute confiance et répandre votre âme devant mon autel en cas de besoin. Si vous avez des doutes, ou même si vous avez fait une erreur, je vous serai fidèle. Je ne t'abandonnerai pas. J'entourerai ta vie de ma présence, où que tu sois, et tu le sauras. Ma paix te couvrira, tu sentiras ma présence comme une certitude dans ton âme. Vous recevrez l'assurance que je suis ici avec vous, entouré de mes armées prêtes à vous aider, à vous donner la victoire sur ceux qui s'élèvent contre vous. Je t'accorderai la guérison et j'éliminerai toute maladie, et je te donnerai également le pouvoir pour que, lorsque tu ouvriras tes lèvres pour proclamer ma parole, les forces du mal soient vaincues. Votre vie, votre famille, votre santé, vos finances, tous ceux qui partagent votre maison vivront libres et dans la victoire. Votre maison sera remplie de ma gloire majestueuse et des miracles surnaturels se produiront quotidiennement, entourés de bonnes personnes qui seront également bénies par la lumière de votre cœur. Je vous le demande encore. Une fois, restez comme vous êtes, ne revenez pas à l'incrédulité. Cherchez-moi, priez, apprenez, grandissez et soyez remplis de mon Saint-Esprit. Il te montrera, jour après jour, mon affection et mon amour. Recevez cette paix qui vous fortifie. Petite fille, petit garçon, je vous aime, je vous guide toujours. Croyez-moi, même dans les moments de tension et de difficulté, quand vous ne savez pas quoi faire ou comment réagir. Je suis là, te tenant la main, te guidant. Si vous ne savez pas quoi faire, restez tranquille et attendez mes conseils. Acceptez ma correction. Parfois, on attend que tout se calme et s'améliore sans prendre de décision hâtive pour faire plaisir aux autres. Demandez aux autres d'attendre, car vous devez prier et chercher la bonne solution auprès de votre Père Céleste. Il vaut mieux que tu attendes, que tu me donnes l'opportunité de remplir ton âme et ton esprit de sérénité, et que tu me permettes de déraciner ta nervosité et ton anxiété. Ne prenez pas de décisions impulsives, en cherchant à plaire aux autres, car au final, vous ne ferez que semer vos efforts sur un terrain empoisonné. Ne faites pas ce que les gens vous demandent sans savoir. Si c'est la bonne chose à faire, car au final, vous pourriez vous sentir abandonné, froid et ingrat. Je marche devant vous, nettoyant vos chemins, éliminant les obstacles, les mauvaises influences, les faux amis et les pièges déguisés en bonnes intentions. Promets-moi maintenant que tu me chercheras chaque jour, que tu te nourriras de ma parole et que tu la mettras en pratique dans chaque situation de ta vie. Et si vous ne savez pas quoi faire lorsque des problèmes surviennent, priez. Restez calme, ayez confiance, et dans ces moments de calme, je viendrai vous fortifier. Je vous aiderai à organiser vos pensées agitées et à vous donner une nouvelle perspective, afin que vous ne soyez pas affectés par des menaces qui ne peuvent pas vous nuire. Personne ne touchera à un seul cheveu de ta tête. Ceux qui tentent de vous attaquer subiront les conséquences de leurs actes s'ils ne se repentent pas. Toi, cependant, tu fleuriras comme un arbre planté près d'un cours d'eau, prospérant et grandissant dans mon amour. Cher fils, en ton temps tu porteras du fruit, et tes branches ne se dessécheront jamais, et tes feuilles ne tomberont pas. Ne perdez plus le sommeil à cause des soucis ou des peurs. Ferme plutôt les yeux et rappelle-toi que je suis ton berger et que dans mes verts pâturages je te ferai reposer. Je prends soin de toi avec amour, et tu ne manqueras de rien. En ma présence, vous trouverez toujours de la tendresse, de l'affection et de la tranquillité. Je sais que tu as la foi, car j'ai vu comment tu as traversé les vallées d'ombre et de danger. Tu as fait face à des doutes, à des ennemis cruels et tu as été sur le point d'abandonner, mais tu ne m'as jamais oublié. Au fond de ton cœur, tu savais que même si tu ne pouvais ni me voir ni me sentir, j'étais là à tes côtés, t'encourageant et renforçant tes bras. Tu te souviendras toujours de ma promesse, je ne permettrai jamais qu'une épreuve soit plus grande que ta force. Quand tu te sentais fatigué, j'ai soufflé mon souffle divin sur ton âme, je t'ai élevé, j'ai enlevé tes soucis et j'ai rempli ton esprit de paix et de calme. Ta foi a tellement grandi, et je vois que tu n'éprouves plus autant de peur qu'avant. Vous savez et croyez que votre adversaire est vaincu, même s'il essaie de rugir comme un lion pour vous effrayer.
Mais tu ne trembles plus, car tu as pris ta place. Tu es mon Fils, aimé et choisi par ton Père céleste, Créateur de l'univers. Lorsque des nouvelles qui semblent mauvaises arrivent, ne perdez pas votre concentration et ne rejetez pas ce don de paix et de tranquillité que je vous offre. Même si les ténèbres, les épreuves et les ennemis te semblent grands, même si la terre autour de toi commence à trembler et que le monde entier est rempli de peur, tu es toujours à moi. Je suis le même Dieu tout-puissant, majestueux dans sa puissance, Seigneur des armées. Je prends soin de toi, je te protégerai et tu es entre mes mains. Il n'y a personne dans l'univers, aussi grand ou agressif soit-il, qui puisse me tenir tête. Utilisez votre foi et affrontez les défis avec courage. Que personne ne voie ta peur dans tes yeux. Rappelez-vous qui vous êtes et restez ferme là où vous êtes. Je ferai briller votre visage et vous donnerai un sourire surnaturel plein de confiance. Vos ennemis vous verront si confiants qu'ils seront remplis de peur. Et ne reviendront pas. Je vous préviens que les choses à venir font partie d'un nouveau niveau spirituel. Préparez-vous, je vous envoie à la conquête d'une terre d'abondance et de bénédiction. Je place dans ton esprit les armes de ma promesse, ils sont votre bouclier et votre épée. Ta foi te montrera la carte que j'ai dessinée dans ton cœur. Aujourd'hui commence le temps des miracles. Dis-moi que tu y crois. Amen. Si vous voulez que d'autres reçoivent la bénédiction qui est tombée entre vos mains, partagez ce message avec ceux que vous aimez tant et sachez qu'ils ont besoin de moi. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuons à bénir des vies.